más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Écoutez, Joaquin Arechiga a déclaré qu'il était coupable. Acceptez simplement votre part de responsabilité dans cette histoire. Jamais je ne ferai ça. Jamais je n'accepterai une chose que je n'ai pas faite. Joaquin sait qui je suis et il m'a piégé. Il a profité de notre société pour dissimuler ses affaires illicites. Je suis innocent. Très bien. Capitaine, vous êtes là. Je vous laisse avec Alessandro. J'ai l'impression que Monsieur Almonte ne me dira rien de plus. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. Est-ce que je peux savoir ce que tu veux? Chut. Calme-toi. Calme-toi. Assis-toi. Je pense que tu dis la vérité. Je te sais sincère. Je pense que tu es innocent. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Ne rien faire quoi qu'il arrive? Excuse-moi, Alessandro, mais tu te trompes sur moi. Je ne suis pas ce genre de personne. J'ai très bonne conscience. Remercie-moi quand même, parce que tu respires grâce à moi. Tu vois, si j'avais voulu, j'aurais emmené Montserrat de force et c'est tout. Si tu es innocent, je ne permettrai pas qu'on te fasse la même chose qu'à moi. Tu m'as entendu? Je ne permettrai pas qu'on t'accuse d'une chose que tu n'as pas faite. Est-ce que tu veux dire que tu vas m'aider? Oui. Oui, Alessandro, je vais t'aider à te sortir d'affaire. Personne ne te séparera ni de Montserrat ni de ton fils. À vrai dire, je ne sais pas quoi te dire. Je ne m'y attendais pas. Je crois bien que je pourrais commencer par dire... Merci, José Luis. Non. Non, pas besoin de me remercier. Par contre, ça ne va pas être facile de prouver ton innocence. Tu es vraiment dans de beaux draps. C'est ta parole contre celle de Joaquin. Et lui insiste sur le fait que tu étais au courant de tout. Mais ça, c'est faux, ce n'est pas vrai. Eh bien, lui affirme que tu l'as contacté pour lui proposer cette affaire. Ce n'est pas vrai, je te jure que ce moins que rien ment. Dans ce cas-là, pour quelle raison mentirait-il? Je n'en sais rien. Alessandro, Joaquin Arechiga s'est déclaré coupable. Il sait qu'il va finir en prison. Il est décidé à t'embarquer avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, cette ordure? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas pu lui parler. Le capitaine Robledo me l'interdit, c'est mon beau-père. Qui est-ce qui l'interroge, alors? L'officier Solares et le capitaine Robledo. J'ai besoin de savoir ce qu'il dit de plus sur moi. Tu as besoin de savoir? Tu as besoin de savoir? Est-il vrai que tous les deux vous vous êtes mis d'accord pour me tuer? Quoi? Tu m'as très bien entendu. Refugio m'a dit qu'il avait empêché Joaquin de me tuer le jour de mon mariage. Joaquin, d'une certaine façon, me l'a dit. Il est venu me voir à l'hacienda pour me dire que tu t'étais marié avec Angelica.
Et il m'a avoué qu'il n'avait pas le courage de t'ôter la vie. Oui, c'est lui qui m'a dit que ça faisait des mois que tu vivais ici à Agua Azul parce qu'il savait que je te cherchais pour me venger. C'est donc vrai, Alessandro. Tous les deux aviez prévu de me tuer. Mais pourquoi tu l'as écouté? Il n'a pas le droit de te faire ça. Non, Dimitrio, parce que j'ai été bête, parce que j'ai mal regardé, et le pouvoir que j'ai signé est irrévocable. Je ne peux rien y faire, Dimitrio. C'est une chose qu'il ne veuille pas que je touche à ton argent. C'en est une autre qu'il t'enlève tout, qu'il te chasse de chez toi, non? Excuse-moi, mais non, Josefina, je ne peux pas le permettre. Excuse-moi. Mais ici, celle qui a été stupide, c'est Josefina. Tout ce qui vous arrive est de votre faute à vous. Quelle idée d'avoir signé ce papier. Vous n'auriez jamais dû. Je suis sûre que vous ne l'avez même pas lu. Non seulement vous êtes moche, mais en plus vous êtes Bon, bête. ça suffit maintenant de l'insulter. D'accord, mon chéri. C'est comme tu veux. Mais laisse-moi te dire une chose. Jamais de la vie je n'accepterai que cette femme s'installe dans cette maison. Compris? Je te rappelle que c'est ma femme, elle a le Et droit de c'est ma rester. maison. Ne brave pas ta mère, Dimitrio. Ne brave pas ta mère. Non, non, ce n'est pas ce que je fais, j'ai juste la décence de te prévenir. Porfirio, Manuela! Veuillez emporter les valises de madame dans ma chambre, s'il vous plaît. Je peux savoir ce qui se passe? Tata, Josefina va rester chez nous quelques jours. Tu peux l'emmener dans ma chambre et rester avec elle. Je dois parler avec maman. Ah, bien sûr, bienvenue, Josefina. Merci. Suis-moi, ma chérie. C'est bien que tu l'aies soutenue, belle-sœur. Emmène-la. Viens, ma belle. Je peux faire un bisou au petit Laurent? Il n'est plus ici, malheureusement. Je veux savoir exactement ce que vous vous êtes dit avec Arechiga. Je vais te le dire. Mais je veux que tu mettes en marche la caméra. Tu en es sûr? Oui, Ouais. Tu es sûr? certain. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi, Alessandro. Je n'ai strictement rien à cacher. Quand j'ai découvert que ton contremaître avait usurpé l'identité d'Antonio Olivares, j'ai voulu te prévenir tout de suite. Malheureusement, j'ai appris ça juste après que ce moins que rien soit parti de l'Hacienda. J'aurais préféré apprendre avant que ce misérable était José Luis Alvarez pour... Moi aussi, j'aurais voulu faire quelque chose. Par rapport à ce qu'il a fait à ma pauvre Angelica. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il s'est marié avec elle. Quoi? Angelica s'est mariée avec ce type? Sans mon consentement, bien évidemment. Ça m'étonne tellement ce que tu es en train de me raconter. Se marier avec Angelica ne faisait pas partie des plans d'Alvarez, et encore moins de ceux de Montserrat. Oui, mais rien de tout ça n'est arrivé par hasard. Tout ce qu'ont fait Alvarez et ta femme était calculé au millimètre près. Tous les deux avaient absolument tout planifié. Est-ce que je peux savoir ce que Montserrat et moi avons soi-disant planifié? Tout. Mon mariage avec elle. Ton mariage avec Angelica. Joaquin m'a dit que tout ça faisait partie d'un plan pour que tu nous voles notre argent. Non! Ce n'est pas vrai! Je le sais, ça, maintenant. Mais à ce moment-là, je ne comprenais rien. Il fallait désespérément qu'on me donne une explication qui ait du sens. J'étais rongé par la haine et la jalousie. Je m'attendais à tout et n'importe quoi venant de Montserrat. Et de toi, n'en parlons pas. Joaquin t'a manipulé, Alessandro. Joaquin t'a manipulé pour que tu me tues. Je t'ai dit tout ça pour que tu te rendes compte à quel point il a pu me mentir comme il l'a fait. Parce que maintenant, il est en train de faire la même chose avec moi. Arechiga nous ment et il a de bonnes raisons. Et il faut absolument qu'on découvre pourquoi. Dans ce cas-là, pourquoi t'es-tu associé avec lui? J'ai été naïf. Il a vraiment l'air d'un homme bien, honnête. Et puis, il me faisait de la peine. Je ne sais pas, je me suis retrouvé en lui.
J'avais perdu Montserrat et lui sa fille. Il a perdu toute sa famille. Et tout ça à cause de toi, car tu es entré dans nos vies. Ma sœur m'avait prévenu. Prudencia a toujours eu des doutes sur toi. Elle trouvait ça bizarre que tu sois devenu riche du jour au lendemain. Tu lui passeras le bonjour. Dis-lui qu'elle peut être fière d'elle. Elle a toujours eu raison. Ne te fous pas de moi! Joaquin, tu me connais. Tu sais bien que je me rends compte que tu me caches quelque chose. Je refuse de croire qu'Alessandro Almonte soit ton seul complice. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Et je veux des noms! Ignacio, je vais te demander une chose. Je veux que tu sortes ma famille du pays avec une grande discrétion. Et je veux également être absolument sûr et certain qu'Amelia et mes filles sont saines et sauves. À ce moment-là, on pourra en reparler, toi et moi. Donc, tu me caches bien des choses. En attendant, je n'ai rien d'autre à te dire. Ne me refais plus jamais ça. J'espère bien que c'est la première et la dernière fois que tu me manques de respect face à cette chose. Tu n'as pas besoin de moi pour ça, maman. Écoute, ça va être très simple. Très simple. Je vais aller parler avec Thomas et essayer d'arranger les choses. Je ne veux pas que Josefina paye pour mes erreurs. Et toi, en attendant, tu seras la belle-mère idéale parce que tu n'as pas envie que je révèle tout à Alessandro au sujet du bébé que tu as perdu ou au sujet des échantillons d'ADN qu'on utilise pour lui raconter des histoires. Tu vois, c'est très simple. Tu viens de me briser le cœur. Parce que tu es mon petit, tu es mon fils. La personne que j'aime le plus au monde. Pour la première fois, tu oses me menacer, moi, qui suis ta mère. La femme qui t'a donné la vie, mon bébé. C'est moi qui t'ai fait. Quel cinéma! C'est génial parce que tu pourrais jouer dans des telenovelas. Je suis la belle-mère idéale. Oui, bien sûr que oui. Tu vas devoir faire face au diable lui-même, sale petite peste. Sale idiote. C'est ce que j'ai pensé la première fois que je vous ai vu. Ça fait tellement longtemps. J'avais devant moi Lucifer lui-même, mais qui portait des habits élégants et de hauts talons. Que faites-vous ici? Montserrat m'a demandé de venir chercher ses affaires pour les ramener chez son mari. Je pense que ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Dégagez de chez moi. Je vais demander qu'on les descende tout de suite. Ne vous avisez pas de toucher quoi que ce soit ou de voler quoi que ce soit. Quoi? Vous ne vous souvenez plus de moi? Qui se souviendrait d'un domestique mal élevé comme vous? Vraiment? Vous ne vous souvenez pas de l'ouvrier à qui vous avez demandé d'enterrer le pauvre être qui est mort dans vos bras? Dégagez d'ici! Attendez dehors qu'on vous apporte ces affaires! Dégagez, dégagez, dégagez! Alors je peux vraiment m'en aller? Oui, Alessandro. Victor t'a libéré sous caution. Ceci dit, tu ne peux pas sortir d'Aguassul et encore moins du pays. Les autorités doivent pouvoir te joindre à n'importe quel moment. C'est compris? Oui. Oui, j'ai très bien compris. Ah, dis la vérité, sale ordure! Dis-leur que tu m'as piégé, que je n'ai rien à voir dans cette histoire! Je te demande la même chose. Je trouve injuste que tu veuilles que j'endosse toute la responsabilité. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça?
Avoue-leur que je n'étais au courant de rien, que c'est toi qui as cultivé la drogue sans mon accord. Il s'agit de tes terres. Tu es le propriétaire de ces terrains. Aie un minimum d'honnêteté et avoue que ce business était ton idée. Calme-toi. Officier, ramenez cet homme à sa cellule. Je jure que je trouverai le moyen de te faire dire la vérité, Joaquin. Contrôlez-vous, Alessandro. Ne me donnez pas une bonne raison de vous enfermer, vous aussi. En un coup de fil, je peux faire annuler votre libération sous caution. Je suis innocent, capitaine. Ce n'est pas la bonne façon de le prouver. Joaquin Arechiga a raison sur un point. Ces terrains sont sur votre propriété, et pour ça, vous pourriez finir en prison. Que ce soit bien clair. Parce que le capitaine Alvarez en a fait la demande, vous êtes sous sa responsabilité. Je vous autorise à rentrer chez vous. Mais de mon point de vue, il ne devrait pas y avoir de mandat de la sorte pour ce genre de délit. On vous surveillera à toute heure, Almonte. Je vous conseille de ne rien tenter, que vous pourriez regretter. Vous devriez enquêter sur Pedro Medina. Ils avaient des accords avec Joaquin. Et puis Medina a toujours été intéressé par mes terres. Je suis sûr qu'il est impliqué d'une façon ou d'une autre. Il s'agit d'une accusation très grave envers une personne respectable. Vous êtes en train de parler du maire d'Agua Azul, qui, soit dit en passant, coopère autant qu'il le peut dans cette investigation. Tout ce que je sais, c'est que Joaquin veut ma peau. Et Pedro Medina en est peut-être la cause. Je vous ai demandé de prendre soin de Josefina, pas de la ruiner. Fais attention à ce que tu dis. Comment se Dimitrio. fait-il que vous, son propre frère, vous lui preniez son argent et la chassiez de chez elle? Ne t'en fais pas. Je lui rendrai son argent, enfin, lorsqu'elle aura à nouveau toute sa tête et décide de venir vivre avec moi à Mexico et ne plus jamais mettre un pied ici. Aide-moi à la convaincre. Vous voulez l'emmener? Josefina ne m'écoute plus depuis un bon moment. Je ne peux pas vous aider là-dessus. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas besoin que tu la convainques. Josefina n'est pas habituée à la pauvreté. Et quand elle se retrouvera face à la vie misérable que tu lui offres, tout l'amour qu'elle a pour toi disparaîtra à jamais. Et puis, je suis sûr qu'elle préférera récupérer son argent plutôt que de vivre avec un moins que rien comme toi. Et de cette façon, crois-moi, plus personne n'aura aucun problème. Dors, mon petit cœur. Montserrat. Ne faites pas de bruit, maman Rosario. Il vient à peine de s'endormir. Il était vraiment très agité. Le pauvre. Son père doit lui manquer. Il n'est pas le seul. Oui. Et je pense aussi qu'il faut qu'il s'habitue à cette nouvelle maison. Bien sûr qu'il s'y habituera. On va tous donner plein d'amour à ce bébé. Oui. Ah, d'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on mette le berceau dans ma chambre. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Non, pas du tout. Oh, ça me fait tout drôle de savoir que Laurito ne dormira pas à mes côtés. Si j'ai pris cette liberté, c'est que vous avez besoin de vous reposer. Et lorsqu'Alessandro rentrera, vous serez plus au calme. Si mon petit-fils se met à pleurer, je serai près de lui pour m'en occuper. Oui, je le sais. Vous pensez vraiment qu'ils vont laisser partir Alessandro? C'est ce que nous a dit Victor. Il faut lui faire confiance. Oui. Oh, Macario a monté toutes vos affaires dans la chambre. Merci. Demain, avec Dominga, on vous aidera à ranger toutes vos affaires, si vous êtes d'accord. Oui, merci beaucoup, maman Rosario. Il faut en profiter et le mettre dans son berceau. Vous venez avec moi? Allons-y. Oh, il s'est endormi. Allons-y. Mon pauvre chéri, il a tellement pleuré. Mon bébé. Mon amour! Prenez-le, Rosario. Attention, attention. Je suis contente que tu sois rentré. Chéri, enfin. Alessandro, mon enfant, Dieu a écouté nos prières. Ah, vous nous avez fait une de ces peurs. Oui, nous, mais lui a fallu du courage. On est content de te revoir. Si vous saviez comme je suis heureux d'être à la maison. Avec Montserrat et mon fils.
Avec ma mère aussi, et vous tous qui êtes ma famille.